Allemagne de l'Ouest 3, France 3. Exact. L'Allemagne a gagné 5-4 au tir au but. Exact. En 1968, l'Allemagne a battu l'Angleterre pour la première fois. Quel était le score et qui a marqué? 1-0, Beckenbauer. C'est exact. L'Inter de Milan a gagné la Coupe d'Europe. Qui ont-ils battu en finale? Quand? En 1964. Qui ont-ils battu en finale? Le Real Madrid. Sur quel score? 3-1. Qui ont-ils battu en demi-finale? Borussia Dortmund. C'est exact. Quand on apprend à faire de la bicyclette, on se dit « il faut que je mette un pied ici, un pied là et que je garde l'équilibre ». Très vite, on pige le truc. Cela devient un automatisme. C'est de la mémoire automatique. Voilà le type de mémoire que possèdent les autistes de haut niveau. Bien, on continue avec une tangente. Celle de 62 875 112. 0, 6, 2, 4, 8, 6, 9, 3, 5, 95 divisé par 109. 0, 8, 7, 1, 7, 13 puissance 7. 71 quadrilliards, 82 quadrillions, 93 puissance 20. 2 sextilliards, 342 sextillions. Rüdiger Gamm calcule de la même façon que le commun des mortels fait du vélo, sans même y penser. Les spécialistes de l'animation ont retravaillé les données de Magdebourg de telle manière que nous pouvons observer le cerveau de Rüdiger pendant qu'il calcule, et le comparer à un cerveau moyen. Il est saisissant de constater que pour les opérations simples, Rüdiger, ici en vert, active les zones de calcul mental de manière moins intensive qu'un sujet moyen en rouge. Les neurologues ont constaté le même phénomène chez tous les experts dans des matières qui exigent des connaissances pointues. Plus le cerveau maîtrise un sujet, moins il mobilise de neurones. Rüdiger n'utilise les parties en jaune qu'à un stade où l'humain lambda a décroché depuis belle lurette. Normalement, ces aires n'ont rien à voir avec le calcul. Mais Rüdiger y a stocké un peu plus de 250 000 résultats intermédiaires qu'il peut utiliser à tout moment pour ses opérations. Cette région n'est active que chez M. Gamm. Quand il se livre à des calculs de puissance compliqués, l'activité se déplace plus bas, vers la région du cerveau associée à ce genre d'opération. Il est intéressant de constater que cette zone est particulièrement importante pour l'identification faciale. Et comme nous le savons tous, les hommes sont des experts innés en matière d'identification faciale. Cela signifie que lorsque quelqu'un développe une aptitude spécifique pour quelque domaine que ce soit, il mobilise des zones dans cette région pour y stocker son savoir spécifique. En tant qu'adultes, nous nous déplaçons dans la circulation d'une grande ville de manière aussi automatique qu'un enfant identifie un visage connu. Au lieu de mémoriser des sommes intermédiaires pour des calculs, nous stockons une quantité infinie de gestes, d'estimations et de procédures quotidiennes dont nous nous rappelons machinalement, sans même y penser. Le cerveau a une tendance naturelle à exécuter un maximum d'actions de manière inconsciente. C'est dû au fait que, physiologiquement, les choses que nous faisons inconsciemment sollicitent peu d'échanges d'énergie. Elles vont vite, ne posent pas de problème et elles ne nécessitent pas de processus neuroplastiques. Les choses que nous faisons facilement nous coûtent peu d'énergie. La conscience intervient pour des actions nouvelles, importantes ou complexes. Ce genre d'action nécessite la mise en œuvre de circuits particuliers liés à la conscience qui se trouvent dans notre cortex. Et là, ça devient très compliqué et ça coûte beaucoup d'énergie. Le nombre de nos actions conscientes est étonnamment faible. Les experts estiment que 90% de nos actes ou de nos réactions sont commandés par les zones inconscientes de la mémoire. Pour nous adapter aux événements sans cesse modifiés de la circulation automobile, nous avons intégré le débrayage, le freinage, le virage, et nous exécutons toutes ces actions automatiquement. Les neurologues pensent que les autistes de haut niveau utilisent ces zones de mémoire automatique pour y stocker du savoir spécifique. Il est vraisemblable que chez beaucoup d'autistes, les circuits de neurones entre le cortex et le système limbique, juste en dessous, sont défectueux.
Or, normalement, notre perception sélective et la mémorisation de nos connaissances spécifiques dépendent de circuits neuronaux complexes. En revanche, nos gestes routiniers, et sans doute aussi les prouesses des surdoués, sont commandés par des circuits plus simples, par des modules du cerveau situés plus bas dans le cortex. Les neurologues appellent cela la mémoire inconsciente. Elle permet à notre système limbique de déchiffrer des expressions du visage et à notre cervelet de commander nos gestes quotidiens. Nous sommes dirigés par notre inconscient. C'est intéressant, non? Nous faisons des tas de choses de manière inconsciente. Les décisions que nous prenons nous sont presque dictées. Je me demande souvent qui est responsable. Qui pilote l'avion? Quel contrôle avons-nous de nous-mêmes? Faites vos jeux. Quels sont les avantages dont dispose un génie du calcul dans un jeu soi-disant de hasard? Nous demandons à Rudiger de jouer au blackjack avec un croupier professionnel. Rudiger joue au blackjack pour la première fois. Au bout de 45 minutes, nous constatons que Rudiger a mémorisé toutes les cartes distribuées. Plus la partie avance, plus il tire avantage de ses facultés. En 45 minutes, il gagnera 900 € et avec un peu plus d'expérience et des mises plus ciblées, il aurait pu en gagner 4000. Blackjack. Blackjack. Et 50, voilà monsieur. Blackjack. Blackjack payé, voilà monsieur. Malheureusement pour lui, Rudiger ne prend aucun plaisir aux cartes. Et donc, il n'a aucune envie de faire un effort quand il joue. Pour des performances de haut niveau, il ne suffit pas de s'entraîner une demi-heure par jour. Beaucoup le pensent, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour être ultra performant, il faut être pratiquement fou. Londres, Piccadilly Circus. Au milieu de la foule, Howard Potter se raccroche à ses chiffres. Le calcul de racines carrées tranquillise son cerveau. C'est un rituel quotidien comme l'est pour sa mère la lecture du journal. Howard est incapable de passer un coup de fil. Mais pour lui, le moindre annuaire téléphonique est un nouveau trésor dans la quête incessante de sa seule et unique passion, les nombres premiers. 8229, 7477, 2477, 8951, 7321, 4899. Les autistes vivent dans leur propre univers, c'est un fait. Ils peuvent s'abstraire du monde extérieur. Nous pensons à tant de choses. Le crédit pour la maison, faire à manger, aller là, faire ceci. Lui, il se coupe entièrement de l'extérieur pour se concentrer sur ses nombres. À Londres, nous avons demandé à Brian Butterworth, expert en mathématiques, d'examiner Howard. À l'aide d'un procédé nouveau, il mesure le signal lumineux émis par le sang en fonction de sa teneur en oxygène. Cela lui permet de mesurer l'activité cérébrale sans que le cerveau ne subisse le stress d'une IRM par tomographie. Après plusieurs centaines de tests de ce genre, Brian est convaincu que la mémoire des nombres repose certes sur l'entraînement, mais bien plus sur notre patrimoine génétique. Howard, essayons quelques nombres premiers. Quel est le nombre premier le plus proche de 2000? 1999. Nous possédons un groupe de neurones, les cellules du cerveau, dans le lobe pariétal qui sont spécialisés dans les chiffres. C'est un trait que l'on retrouve à l'état d'embryon chez les lions, les singes, les chats et les chiens, les oiseaux et bien d'autres espèces. C'est la faculté d'identifier les paramètres chiffrés de l'environnement, de voir combien il y a d'éléments dans un ensemble. Si l'on ne possède pas cette faculté, il est très difficile d'apprendre les mathématiques. À San Francisco, sur commande de la NASA, des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour déchiffrer le mystère de la mémoire de Kim.
Des scientifiques supposent que Kim Peek, à l'instar de tous les autistes de haut niveau, a accès à tout le matériel brut de ses souvenirs. Cela signifierait que, pour une raison inconnue, les filtres inconscients de son cerveau ne fonctionnent pas. Ces mêmes filtres qui permettent à l'humain lambda d'estimer la valeur d'une donnée et d'oublier les informations sans importance. Kim a appris à surnager dans un flot de souvenirs. Le cerveau humain s'adapte à toutes les situations. Ce qui reste mystérieux, c'est de savoir comment le cerveau de Kim parvient à surnager. L'image du cerveau de Kim révèle que les ventricules emplis de liquide céphalorachidien sont plus grands que ceux du commun des mortels. Ils s'étendent jusqu'au cervelet, le siège de la motricité. La partie gauche du cervelet de Kim est étrangement petite. Plus surprenant encore, Kim n'a pas de corps calleux, une commissure composée de tissus nerveux situés au bas du cortex et assurant habituellement la communication entre les deux hémisphères cérébraux. L'absence de cette commissure n'était connue par les experts que chez des patients présentant le syndrome de déconnexion calleuse, le plus souvent des épileptiques chez lesquels le corps calleux a été sectionné chirurgicalement, avec des conséquences d'ailleurs stupéfiantes. Si on leur montre un objet d'un côté de leur champ visuel, un seul hémisphère du cerveau le verra. L'autre hémisphère ignorera son existence. Chez une personne normale, le centre du langage est situé dans l'hémisphère gauche du cerveau. Si on présente un objet, une pomme par exemple, à son hémisphère droit, il ne sera pas capable de nommer l'objet parce que l'hémisphère langagier de son cerveau ne l'a pas perçu. L'aptitude de Kim à lire 2 pages en parallèle s'explique de cette manière. C'est peut-être aussi pourquoi Kim est incapable d'expliquer à son père pourquoi il épluche chaque jour de vieux annuaires et pourquoi il reporte d'interminables séries de noms sur des cahiers. Pour simplifier, on peut comparer le cerveau de Kim à 2 disques durs qui fonctionnent en parallèle et qui mémorisent des données. Mais cela explique-t-il que Kim fasse systématiquement appel à l'ensemble de ces données? Pourquoi le cerveau de Kim n'a-t-il pas de touche effacée? Et quel est l'élément de notre cerveau qui décide de qui ou de quoi nous nous souvenons? Finalement, pour les milliards de neurones dont nous disposons, chaque souvenir correspond à une même stimulation, qu'il recèle le contenu de 12 000 livres, l'image d'un premier amour ou d'autres aptitudes insolites. Quand j'avais 1 an et demi, il m'arrivait de prononcer à l'envers certains mots simples, avant de savoir parler à l'endroit. À 6 ou 7 ans, j'ai lu mes premiers magazines de BD, à l'envers. Pourquoi? Je ne sais plus. Ça m'amusait, et c'était quelque chose que les autres ne faisaient pas. Ça m'a toujours amusé de faire des choses que les autres ne savaient pas faire. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Von der Stirne heiß. Rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben.